Secteur 202, le 12 juin 1940. Chère petite femme adorée. Enfin, aujourd'hui, j'ai reçu ta première lettre depuis le 9 mai. Quelle joie immense pour moi, j'en ai les larmes aux yeux. Ta lettre est du 5 juin. Quel temps faut-il pour venir ici dans le Calvados, donc pas loin de vous tous, mes chéris. Quel malheur de ne pas avoir su d'avance où vous étiez. J'ai débarqué à Brest, venant d'Angleterre, j'étais près de vous. Je n'ai reçu aucune de tes anciennes lettres, donc je ne sais pas comment vous êtes arrivé à Lesneven. Mais plus tard tout s'expliquera. Pour l'instant, le principal est de vous savoir tous en vie, car les moments que je viens de passer ont été terribles. Mais d'après ta lettre, je crois que vous aussi vous en avez vu. Quelle calamité quand même. Oui, je pense souvent aux bons moments que nous avons perdus. Et j'espère beaucoup les revivre, ces moments. Il ne faut pas se décourager. J'espère que tu as emporté, petit loup, tous nos papiers sans faute, que nous puissions retrouver notre situation et notre argent un jour. Je pense que ce sera dur pour vous quatre de vivre avec la seule allocation militaire. Mais j'espère en ma petite femme chérie qui saura se débrouiller. Es-tu resté en communication avec les Doches qui sont à Vichy ? Eux pourraient te faire travailler, ainsi que beau-papa. Il faut leur écrire de suite, sans faute. Ils ont aussi notre compte courant. Dans tes prochaines lettres, recommence à me raconter depuis ton départ d'Anor. Surtout les dates. Il y en a beaucoup de chez nous qui n'ont pas de nouvelles non plus. La poste d'Anor est à Lamballe-Côte du Nord. La municipalité aussi, sans doute. Celle de Fourmies est à Saint-Brieuc. Je n'ai aucune nouvelle de chez nous. Arthur, André, ni Jean. C'est vrai que je n'ai pas écrit depuis mon départ pour la Belgique le 12 mai. J'avais écrit à tous, c'est à eux de me répondre. J'attends avec angoisse car les batailles sont dures. Très dures même. Après la Belgique où nous étions à la frontière d'Hollande, nous sommes revenus à Valenciennes-l'Ourcq le 17 mai pour combattre les Boches. Pendant 5 jours, 5 nuits, cela a été terrible. Puis nous avons fait la retraite jusque Dunkerque. Là, je me suis embarqué pour l'Angleterre dans la nuit du 2 au 3 juin. Nous sommes allés jusque Londres. Nous avons été très bien reçus. Ensuite, nous sommes revenus à Plymouth, embarqués pour Brest. Je suis donc passé près de vous pour venir ici à Lisieux dans le Calvados. Quel mois terrible nous avons passé. Pour l'instant, nous sommes un peu au repos. Pas pour longtemps sans doute, car on a besoin de nous, tu dois le penser, petit loup. Pourtant, nous ne sommes plus très nombreux sur le régiment, mais malgré tout, j'ai confiance. Je suis passé cuisinier état-major 2e bataillon, le 3e n'existe plus. J'ai encore de la chance, tu vois. Je vais maintenant désirer une perme, que je sais où vous êtes tous. L'armée du Nord est dotée de 5 jours, je crois. Mais quand les aura-t-on ? L'espoir fait vivre. On vient de m'appeler pour mon inscription définitive au 2e bataillon du 45e régiment d'infanterie. État-major, toujours le même secteur. Et c'est à cette adresse que tu dois m'écrire pour le moment. Ça peut changer. À ce moment, je te l'écrirai aussitôt. Je me demande comment doit être notre familo. Très mal en point sans doute, car où je suis passé depuis la guerre, j'ai vu tous les magasins en triste état. Le nôtre ne doit pas avoir échappé au massacre. Je n'ai rien reçu de Lucie, ni d'ailleurs de personne d'autre. Toutes les lettres sont perdues, sans doute. Je suis avec Kléber Lavoine maintenant, il n'a rien reçu de Pauline encore, ni de personne d'autre. Je le réconforte comme je peux, il n'est pas le seul, beaucoup sont dans son cas. Il vous envoie ses bons souvenirs, à tous. J'ai été prisonnier des Boches, à Lille, mais je me suis sauvé, et j'ai rejoint mon régiment. Oh, je te raconterai ça un jour. Je me demande ce que sont devenus papa et maman, ainsi que Denise et Hélène. La famille doit être bien dispersée. Que d'angoisse nous passons en ce moment. Pour moi, ne vous en faites pas trop. Soignez-vous bien tous, que je vous retrouve en bonne santé à ma prochaine perme. Et mon chou de beurre. Combien j'ai pensé à elle. Je pensais ne jamais la revoir, ma fille chérie. Elle doit être bien sage et parle quelquefois de son papa. Je vais mettre cette lettre à la poste. Je crois que tu l'auras plus facilement. Si après tu ne reçois pas grand-chose de moi, ne t'en fais pas trop. C'est difficile en ce moment. En tout cas, j'écris tous les jours à ma femme chérie. J'ai encore 270 francs en poche. Ça va, tu vois ? J'avais tout perdu dans la bagarre. J'ai dû racheter des affaires à Lisieux au passage, puisque nous sommes cantonnés beaucoup plus loin. Que te raconter encore ? J'ai tellement de choses à te dire que je ne sais plus quoi. Puis je ne peux pas tout dire, bien sûr. Le principal, c'est que je puisse penser à vous sans me dire « Que sont-ils devenus ?» Mes nouveaux aides-cuistots sont très bien. L'un d'eux va porter ma lettre à la poste. Je vais donc la terminer. Embrasse bien beau papa et belle maman pour moi. Oui, ils doivent s'ennuyer, mais que veux-tu ? D'autres sont encore piqueux. J'en ai vu le long des routes de ces pauvres gens pendant des centaines de kilomètres. Vous êtes réunis, c'est une joie immense.
Puis cela ne peut durer longtemps comme ça. Bientôt, nous serons tous réunis. J'attends de tes chères nouvelles tous les jours. 1000 doux baisers à mon chou de beurre que j'aime, et pour toi, ma petite femme chérie, mes plus ardents baisers. Ton mari qui t'aime, Marcel. PS. Je suis intact et toujours aussi gros. Sans me faire de bile, je n'ai reçu aucun projectile de quoi que ce soit. C'est une chance, dit petit loup. Je ne souhaite qu'une chose pour le moment, vous revoir. 1000 baisers de votre Marcel.